Au sommaire de cette édition présidentielle au Cameroun, le candidat à Keremouna a organisé un méga meeting à Douala. Au Burkina Faso, l'autorité nationale de radioprotection et de sécurité nucléaire a doté l'armée de matériel de détection et d'identification de matières radioactives et nucléaires. Et puis au Bangladesh, les préparatifs sont en cours pour l'inauguration du Barsha Nashar, l'île qui abritera des habitations destinées à des réfugiés Rohingyas. Les violences commises par des hommes armés non identifiés ont commencé jeudi soir en périphérie de Jos et se sont propagées à plusieurs quartiers selon le major Oumar Adam. Aucune arrestation n'a pour l'instant eu lieu, mais ces violences pourraient avoir été commises en représailles à de récents incidents ayant opposé éleveurs et agriculteurs dans la zone, selon le major Adam. L'État du plateau a décrété vendredi un couvre-feu nocturne dans plusieurs quartiers de Jos jusqu'à nouvel ordre. Jos, capitale de l'État central du plateau avec environ 1 million d'habitants, a été confronté à de nombreux épisodes de violence ces dernières décennies. Le plateau est situé au cœur de la ceinture centrale du Nigeria, point de rencontre entre un nord majoritairement musulman et un sud principalement chrétien. Cette région est régulièrement en proie aux tensions ethniques et religieuses entre communautés d'agriculteurs chrétiens dites indigènes et éleveurs nomades musulmans. C'est avant tout un conflit pour l'accès à la terre et aux ressources dans le pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 180 millions d'habitants. C'est un lot d'équipements composé de Polymaster, de Raiders, d'Identifier, de Backpack, remis au ministre de la Sécurité. Du matériel pour les forces militaires et paramilitaires, objectif renforcer le dispositif de sécurité nucléaire du pays, notamment dans la détection, l'identification de la nature et la localisation des matières radioactives. La répartition des équipements selon les rôles et les responsabilités des différents acteurs dans la gestion d'un événement de sécurité nucléaire est fait comme suit. La gendarmerie nationale reçoit des équipements d'une valeur d'environ 28 850 000 francs. La police nationale des équipements d'une valeur de 11 600 000. La douane d'une valeur de 29 100 000. La brigade nationale des sapeurs-pompiers reçoit à leur tour des équipements d'une valeur de 6 500 000. La lutte contre la menace atomique et le trafic illicite des matières radioactives passe par une veille permanente. Cette dotation, selon le ministre de la Sécurité, permettra à la police des frontières d'empêcher la pénétration de ces substances sur le territoire national. Et en cas d'exposition, le matériel pourrait être utilisé par les forces de défense et de sécurité intérieure pour se protéger contre d'éventuelles fuites de substances radioactives. La menace dans l'utilisation d'éléments radioactifs n'est pas loin de nous. Elle peut à tout moment survenir par suite de la manipulation de certains matériels. Rappelons que ce don de l'autorité nationale de la radioprotection et de la sûreté nucléaire entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan intégré d'appui en matière de sécurité nucléaire adopté par le Burkina Faso en 2011 avec le soutien de l'Agence internationale de l'énergie atomique AUEA. À quelques jours de l'échéance, les candidats effectuent les meetings les plus stratégiques. De retour du sud-ouest du Cameroun, le candidat à Keremouna pose ses valises à Douala pour un méga meeting. C'est dans l'arrondissement de Douala 5e, précisément au stade de la cité Sikam devenu très célèbre depuis le passage du candidat Cabral Libi. Venus nombreux, hommes, femmes et jeunes ont honoré le rendez-vous. Vêtus de t-shirts aux couleurs du parti, ils sont venus porter leur libérateur. Ils veulent la paix, le progrès, mais surtout, ils veulent un autre président. À sa prise de parole, le candidat Keremouna va dévoiler les grands axes de son programme de société devant environ 2000 sympathisants de son mouvement. L'occasion ainsi donnée, l'homme politique a réaffirmé sa fermeté à vouloir tordre le cou à la corruption.
Akeremouna, pour finir, se dit très confiant pour la victoire au soir du 7 octobre en invitant ses partisans à opter pour le bulletin orange qui marquera une nouvelle ère, la nouvelle République. Aujourd'hui, je m'engage à faire de sorte que nous puissions vivre dans un pays dont nous serons tous fiers. Grâce à Dieu, nous serons tous fiers le 7 octobre. C'est face à une foule des grands jours que les leaders de différentes formations politiques qui soutiennent la candidature d'Akeremouna ont pris la parole tour à tour pour vanter le profil et le programme politique de leur candidat. Les gladiateurs de la nouvelle République sont sur la place, comme vous l'avez confirmé. Ça veut dire que la nouvelle République est en cours de télécharge. Plus nombreux que les autres, les jeunes sont venus porter les doléances aux candidats. Profitant de la présence de l'artiste Longa Longa et Coco Ateba, ils ont scandé leur vœu de liberté. Liberté, oui, mais emploi aussi. La médiation pour une paix en Centrafrique relève de l'Union africaine. Ainsi s'exprimait le président centrafricain qui juge que l'implication récente de la Russie dans des pourparlers avec des groupes armés n'avait qu'un but de facilitation. Selon Faustin Archange Touadéra, un appui fort a été donné à l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine qui fédère toutes les initiatives et qui a le soutien du gouvernement et du peuple centrafricain. Fin août, Moscou avait en effet réuni chez son allié soudanais à Khartoum 4 des principaux groupes armés pour y signer une déclaration d'entente. Une médiation parallèle qui a eu le mérite d'agacer les partenaires de la RCA d'une part et d'être rejetée par la France d'autre part. De son côté, la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine soutient que les efforts notés à Khartoum sont complémentaires et ne sauraient remplacer l'initiative africaine. Selon cette instance, seule l'initiative africaine a le pouvoir de fédérer tous les efforts devant permettre aux groupes armés de signer un accord de paix avec le gouvernement, également de remettre leurs armes et de s'intégrer dans l'effort de développement de la Centrafrique. Un pays embourbé dans un conflit meurtrier depuis 6 ans, il est partagé par des groupes armés entraînant le déplacement de plus d'un quart de ses 4,5 millions d'habitants. Notre pays présente aujourd'hui toutes les images, sauf celle d'une démocratie. Le mal est général et ne cesse de prendre de la profondeur. Les jeunes, les femmes, les étudiants, les magistrats, les enseignants, et je n'en sais. Bref, toutes les couches sociales vivent le mal et murmurent. C'est la crise. Une crise à la fois politique, sociale et économique. Tous les secteurs d'activité sont bloqués et la pauvreté a laissé place à la misère. L'Assemblée nationale est vassalisée. Les institutions de la République sont tenues au respect. Les voix discordantes au régime sont systématiquement traquées et jetées en prison plus tard. Maintenant, Laurent, Dianotin Agossou, Valentin, qui bientôt sera devant eux. Ça ne va pas badiner. Hein? Sébastien Jamais à Javon. Sébastien Jamais à Javon. Le 4, ils auront chaud. C'est déjà une alerte. Nous les informons que nous n'allons pas pardonner. En tout cas, il y a danger. Je dis bien qu'il y a danger. Il y a danger. C'est pourquoi nous ne pouvons plus continuer à subir les affres de la mauvaise gouvernance et conscients de ce que nous n'avons qu'un seul Bénin, comme pays, qu'un seul Bénin comme pays là. L'initiative de ce jour, vendredi 28 septembre 2018, vient sonner le glas de la mobilisation générale et en appelle à des sanctions ou actions
urgente pour arrêter la saignée. Trop, c'est trop. Enfants du Bénin, debout. Vive notre pays, le Bénin. Vive la jeunesse éprise de justice. Vivement la restauration de l'état de droit. Je vous remercie. Le mois prochain, le Bangladesh commencera à déplacer 100 000 réfugiés Rohingyas vers une île isolée. La décision a été prise en dépit des avertissements selon lesquels la bande limoneuse serait sujette à des conditions météorologiques violentes. En effet, l'île controversée de Bhasan Char est souvent frappée de violentes tempêtes. Mais le gouvernement a injecté 280 millions de dollars en novembre dernier pour en faire un site habitable. Bhasan Char est très vaste. Elle peut accueillir bien plus de 1000 réfugiés Rohingyas. Nous sommes capables d'aider plus d'1 million de personnes. Au total, 1440 maisons et 120 centres d'hébergement ont été aménagés ici, à Bhasan Char. La majeure partie des travaux de construction de ces 1440 maisons est déjà terminée. Le reste avance très rapidement. On aura terminé très bientôt. Le Premier ministre Bengladais a prévu le 3 octobre d'ouvrir officiellement les abris. Le plan controversé est déjà en retard sur le calendrier. Le secrétaire du ministère des Catastrophes a déclaré que les réfugiés seraient en mesure d'accéder aux secours humanitaires sur l'île et recevoir une formation dans des domaines tels que la pêche. Le lieu de culte a été équipé de 140 panneaux solaires en début d'année. Ceci lui permet de produire près de 44 kW pour un coût de 45 700 $. Cela suffit à alimenter la mosquée d'une capacité de 1500 fidèles qui utilise jusqu'à 50 climatiseurs, 35 ventilateurs, plus de 120 lampes, 32 caméras ainsi que des microphones. Ce lieu de culte compte parmi les 380 mosquées et églises équipées de panneaux solaires dans le royaume, selon le ministère de l'Énergie. Avant, je payais 12 à 13 000 dinars par an de facture d'électricité, soit 2 500 à 3 500 € environ, lors des saisons de forte chaleur ou de grand froid. À présent, ma facture s'est réduite, elle est quasiment nulle. Aujourd'hui et 6 ans après l'adoption de la loi de l'énergie renouvelable en 2013, nous possédons 800 MW de capacité de production grâce à ces ressources, dont 600 MW de solaire et 200 MW d'éolien, et ces 800 MW sont équivalents à 1 milliard d'importations énergétiques. Aujourd'hui, l'énergie solaire représente 7% de l'énergie consommée en Jordanie. D'ici fin 2019, nous tablons sur une production d'environ 1500 MW en énergie renouvelable avec près de 2,3 milliards de dollars d'investissement étrangers. La Jordanie, qui importe 98% de son pétrole et s'appuie de longue date sur les énergies fossiles pour exploiter ses centrales électriques, s'efforce de réduire sa dépendance à l'or noir grâce aux énergies propres. Cependant, le chemin de l'indépendance énergétique reste long.